Salut à tous et bienvenue sur Nouvelle Classe. Dans cette vidéo de NSI, on fait la base sur les bases de données justement. On va voir le vocabulaire, les choses à absolument connaître et sur mon site nouvelleclasse.com, je t'ai mis le lien dans la description, on fait un exercice corrigé complet sur ces notions. J'espère que t'es prêt, c'est parti pour le cours. Pour commencer ce cours sur les bases de données, je vous propose de définir ce qu'est une base de données. Une base de données, elle sert à stocker, organiser et retrouver des données. Alors prenons par exemple un lycée, on voudrait stocker tous les prénoms des élèves qui sont dans ce lycée, tous leurs noms, toutes les matières et toutes les spé qu'ils ont choisis au lycée, ainsi que toutes leurs notes dans chaque matière. Et bien pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle donc une base de données. Voyons maintenant comment s'organise une base de données. Il existe des structures plates pour créer des bases de données, mais on utilise bien plus souvent ce qu'on appelle des schémas relationnels. Dans les schémas relationnels, une base de données, on l'appelle relation, et cette relation, elle peut être traduite dans un tableau à double entrée. Voici un exemple de tableau à double entrée avec les schémas relationnels. On a ici différentes lignes et ici différentes colonnes. Le langage le plus utilisé pour interroger ce genre de base de données, c'est le langage qu'on appelle le langage SQL et on en reparlera dans les prochains chapitres. Voyons maintenant un petit peu de vocabulaire sur les bases de données qu'il va falloir connaître par cœur. Commençons par la notion d'attribut. Un attribut, c'est un couple nom-domaine. Dans une base de données de ce type, l'attribut, c'est donc un couple nom-domaine. Le nom, c'est le titre d'une colonne, c'est-à-dire par exemple nom, prénom ou âge, et le domaine, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre le nom qui est considéré. On peut avoir différents domaines possibles, avec par exemple les entiers qu'on va noter N, les chaînes de caractères qu'on va pouvoir noter S, comme string en anglais, ou encore les booléens qu'on va noter B. Si dans ma base de données je considère ici la dernière colonne, eh bien l'attribut ce sera donc nom qui est égal à âge et domaine qui correspond aux entiers que je vais donc noter N. Parlons maintenant des schémas. Un schéma peut se noter S comme schéma qui sera égal à une liste A1, etc. jusqu'à AN et chaque A1, etc. jusqu'à AN, c'est l'ensemble des attributs de notre table. Dans la vidéo d'exercice, on s'entraînera à écrire le schéma de cette base de données. Les éléments maintenant, ce sont les lignes de notre tableau, et chaque ligne du tableau, on l'appelle également un enregistrement de notre relation. Si je reprends ici ma base de données, on peut dire par exemple que Dupont Jean 23, c'est un enregistrement de ma base de données. Et enfin, on va parler du cardinal de notre table. Le cardinal, c'est tout simplement le nombre de lignes que l'on a dans notre table. Et voilà pour le vocabulaire sur les bases de données. On a vu comme exemple ici une toute petite base de données qui ne comporte qu'une seule table, mais il faut savoir que certaines bases de données peuvent comporter plusieurs tables en même temps, et c'est ce qu'on verra dans les prochains chapitres. J'espère que cette vidéo t'a plu, et sur mon site, on fait un exercice corrigé en détail sur cette notion. Je t'attends sur nouvelleclasse.com et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. C'était Théo, ciao!